Bonsoir, nous sommes actuellement en Jordanie, pays de plus de 10 millions d'habitants et qui accueille sur son territoire plus de 600 000 réfugiés syriens depuis 2012. Ce que vous entendez actuellement derrière moi est la sirène du couvre-feu mis en place par les autorités afin de lutter contre la propagation du coronavirus. La Jordanie est le pays ayant mis en place des mesures de confinement parmi les plus drastiques du pays depuis le début de la crise, incluant une restriction très forte de l'accès à son territoire. Depuis le 17 mars 2020, les frontières aériennes et terrestres du pays sont fermées et que nous ne pouvons nous déplacer sur Amman et sur l'ensemble des villes que de 10h à 18h à pied afin d'avoir accès aux besoins de base. Bien évidemment, cette situation a un impact non négligeable pour les activités des organisations humanitaires et leur accès aux personnes bénéficiaires de nos projets. Pour Hachi, nous avons donc dû réorganiser nos activités. D'une part, nous avons à cœur de garantir la continuité du suivi des bénéficiaires que nous avions avant la crise et qui se retrouvent aujourd'hui en situation potentielle d'isolement et de difficultés majeures pour accéder aux besoins de base. Nous avons donc mis en place des suivis à distance, par téléphone, par vidéo, par conférence, aussi par relais avec les acteurs communautaires. Nous avons aussi évidemment mis en œuvre des mesures de protection de nos équipes et aussi des messages clés inclus dans nos activités pour prévenir toute forme de nouvelle contamination, en particulier pour nos équipes et pour les bénéficiaires. Ceci inclut des messages de prévention d'hygiène, d'utilisation de produits désinfectants, de distanciation sociale et de lutte contre les rumeurs et les difficultés à comprendre la crise actuelle. Enfin, nous avons aussi décidé de répondre aux urgences immédiates liées à cette crise, qui inclut à la fois un travail fort de rupture et de lutte contre l'isolement des personnes handicapées, des personnes les plus vulnérables, mais aussi des distributions potentielles de kits d'hygiène et de nourriture. Tous ces projets en cours de développement sont évidemment soumis à l'approbation et aux autorisations de déplacement des autorités et aussi à équiper le mieux possible nos équipes avec les masques, les gants et les protections habituelles en cas de risque de contamination. Il faut savoir que 100% des équipes d'handicap international travaillent toujours aujourd'hui en Jordanie au quotidien, et que nous préparons aussi ce que nous appelons désormais le jour d'après, qui nécessitera beaucoup de support et beaucoup de moyens, compte tenu de l'impact attendu sur l'environnement social, économique et aussi sanitaire du pays.